On y va. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'espace membre qui est en développement depuis 6 mois chez Home et qui va sortir en janvier. Donc là, on est dans les tout derniers tests. Et alors, je vous fais un petit plan de présentation. D'abord, on va rapidement parler des contextes et besoins, parce que je pense que vous avez plus envie de voir le produit qu'on fasse plutôt des échanges. Ensuite, on va naviguer justement sur la plateforme. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble l'espace membre. Comment fonctionne la création des comptes et également le parcours de configuration qui est du coup directement disponible. Vous n'avez pas le son. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a Bénédicte qui n'a pas le son. Oui. Bon, alors Bénédicte, je pense que c'est un souci de votre côté. Bon, tout le monde m'entend. Euh, Je vous le abandonne parce que ça a commencé là. Oui, oui, oui. Ok, bon, je continue. Et le parcours de configuration qui est du coup accessible directement depuis. Alors, je vous invite à couper vos micros, s'il vous plaît. Parce que là, j'entends des échos dans tous les sens. C'est possible. Donc, si vous coupez vos micros, tout devrait bien se passer. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Et donc, ensuite, on va passer au parcours de configuration, donc qui, comme je vous disais, intégré directement dans Home et qui vous permet justement de tout configurer sur l'espace membre. Alors, est-ce que c'est possible de couper les micros? Je suis désolée. Ouais. Oh, je vais aller directement bloquer tout le monde parce que là, ça va être compliqué. Voilà, de n'importe quel enfant et c'est juste compliqué pour le fonctionnement. C'est bon? Bon, en fait, c'est bon. J'ai l'impression que c'est bon. Nous reprenons. On reprend. Ensuite, on va aborder la question de la tarification. En fait, on a aujourd'hui les 3 propositions de modèles et du coup, on va faire un petit sondage pour avoir votre avis. Et ensuite, on va passer à la phase de questions, d'idées, voilà, d'autres demandes que vous auriez par rapport à cet espace membre qu'on pourrait voir arriver dans un deuxième temps. Alors, contexte et besoins. Donc voilà les besoins qui nous ont été remontés assez fréquemment. C'est qu'en fait, vous avez tous sur Home de nombreux contacts ou contacts et structures qui ont des informations à mettre à jour, l'adresse, le téléphone, même pourquoi pas le nom de famille et tous vos champs personnalisés. Potentiellement aussi des données incomplètes, hein, c'est complémentaire. Donc, par exemple, des coordonnées par enseigné, des préférences, que ce soit de communication ou même des centres d'intérêt, etc. Certains ont besoin de vous faire parvenir des fichiers complétés, des choses, voilà, des chartes signées, des documents signés. D'autres ont besoin de récupérer leur carte d'adhésion. D'autres ont besoin de prendre connaissance d'informations qui sont relatives à votre association ou de documents que votre association a générés. Donc, soit c'est des documents d'association standard, soit c'est même en fait leurs reçus fiscaux, par exemple, qu'ils veulent récupérer. Et certains ont aussi des rendez-vous avec vous, des assemblées générales, des événements, etc. Et donc, vous auriez besoin voilà, de faire des petits rappels à ces personnes. Donc, les besoins fonctionnels, ils sont regroupés en 3 parties. La première, c'est la mise à jour de votre base Home, en fait. Donc, proposer à vos contacts de mettre à jour leurs infos, pardon, en toute autonomie. Le deuxième pilier, c'est vraiment la récupération des documents qui leur sont propres. Donc, c'est les reçus fiscaux, les attestations de paiement et les cartes d'adhésion. Et là, le troisième pilier, c'est plus animation et ressources. C'est en fait un canal, l'espace membre, pour que vos contacts puissent accéder du coup à des informations sur votre association, des documents, des actualités, des liens, etc. Voilà, il y a vraiment 3 piliers. Alors, maintenant, je voudrais faire un petit sondage parce que vous êtes quand même nombreux à vous être inscrits et je voudrais savoir, on va y arriver, sondage, excusez-moi. Je voudrais savoir pour quel public, c'est une réponse à choix multiple, pour quel public vous seriez intéressé d'avoir un espace membre un peu comme je vous le décris. Je lance. Donc, normalement, vous avez un sondage qui s'affiche et vous pouvez OK, cliquer. J'ai l'impression que ça fonctionne.
C'est pas un choix multiple, désolé, hein, j'interviens, mais C'est pas un choix multiple. Ah zut. Attendez. C'est les aléas du direct. Si, c'est bien un choix multiple. Si, c'est un choix multiple? Ah, moi, Ok. j'ai réussi. Ok. Bon, alors du coup, c'est un choix On multiple. peut choisir Moi, je une l'ai aussi seule en option. choix en unique. choix unique. Oui, voilà. C'est marqué choix unique. c'est pas un choix multiple, oui. J'ai aussi un choix unique, moi. Je confirme également choix unique. Alors attendez, on va le dupliquer. Alors je suis désolée. Oh là là, c'est... Ça, en fait, je l'ai modifié pas mal de fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous redemander le même petit exercice sur le nouveau sondage. Le nouveau sondage. Donc, je suis désolée hein, pour ceux qui ont répondu. Je vais garder quand même ça, mais je vais relancer un sondage avec du choix multiple. Voilà, je suis désolée. Voilà, je relance un sondage. Je suis désolée, hein. Excusez-moi. Normalement, vous avez du choix. Oui, c'est bon maintenant. C'est bon? Super, merci beaucoup. Hein, désolée. Encore 1 minute. Ensuite, on va... Hello. Ah, t'as peut-être une réponse pour moi. J'arrive pas à avoir le son sur Zoom. Alors nous, en revanche, on vous entend. Ben, en fait, tu vois, en plus des actus, le son. Je sais pas. Non, je pense que c'est bon. Je pense qu'on est bon. C'est super intéressant. Du coup, majorité d'adhérents. Ensuite, on a les donateurs bénévoles qui arrivent juste après. Et puis, bon, les publics, on savait que ce serait un peu moins, mais quand même, il y a des choses intéressantes. Sur entreprise mécène, 23% partenaires ou salariés. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de réponses comme ça. Bon, sympathisants un peu moins. Et autres. Alors, donc, autres, je vous invite à mettre votre réponse dans le chat, si possible. Il y a Benjamin qui va les récupérer. Voilà. Je vais essayer d'adapter mon discours en fonction de vos réponses. Grosse majorité d'adhérents. Voilà, donc n'hésitez pas... Structure départementale. J'ai structure départementale. OK. Ah oui, chez vos partenaires. Donc, ouais, ce sont un peu les partenaires, mais effectivement, ce sont les contacts des partenaires. De toute façon, l'espace membre, il est forcément accessible à des contacts, même s'ils appartiennent à des structures des clients. OK. Collectivité territoriale. OK. D'accord. Inscrire aux événements, clients également. OK. Bah, merci beaucoup. N'hésitez pas à membres du CA, ouais, donc un peu, donc c'est pas des vrais salariés de votre structure, mais c'est délégation. Ouais, c'est intéressant. OK. Merci beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser ouvert. Voilà, si vous avez encore des choses à ajouter, je vais le mettre en bas. Et on va passer au moment démonstration. L'espacement. Donc, on va commencer par un aperçu. J'espère que vous voyez bien mon aperçu. Tout est bon, c'est bon. Alors, voilà, là, on est sur... super, merci Alain-Marie. On est sur l'aperçu. Donc là, ici, on est sur la page d'accueil. Donc, j'ai un bienvenue avec mon prénom et un petit texte qui est personnalisable et que vous pourrez personnaliser. Sur cette page d'accueil, j'ai plusieurs blocs ici que vous retrouvez en fait également, que vous pouvez organiser dans l'ordre que vous souhaitez. Je vous montrerai après la configuration, bien sûr. Et vous retrouvez ces blocs dans le menu. Voilà ici. On va naviguer sur ces différentes pages du menu de gauche. Et ensuite, je vous dis juste, vous pouvez configurer un lien
dans l'entête du site. Donc, ça peut être par exemple « Je donne »,« J'adhère »,« J'accède à tel espace », etc. C'est vraiment le lien de votre choix, un lien externe, sans problème. Et ici, je retrouve mon compte et la déconnexion, évidemment. Donc, mon compte, ce n'est pas là où vous allez retrouver... Je ne sais pas pourquoi j'ai un petit truc qui s'affiche ici. C'est là, ça n'a rien à voir, cette petite barre bleue, je suis désolée. Donc, mon compte, ce n'est pas là où vous allez retrouver, le contact va retrouver ses informations, mais c'est là où il va gérer vraiment les choses du compte classique, c'est-à-dire la modification de mot de passe et la suppression du compte. Et donc, la suppression du compte, vous pouvez donner la possibilité à votre contact de se supprimer de cet espace, donc ne plus avoir de compte sur cet espace, mais toujours exister sur Home, ou de ne plus exister du tout dans la base de Home. Voilà. Ça, on demande une saisie de mot de passe. Donc, on va revenir maintenant sur la page d'accueil. Donc là, j'ai un logo que j'ai fait moi-même, hein, mais vous pourrez bien sûr mettre votre logo, Super Asso. J'ai un nom qui a été défini par moi aussi, par mon association. Et ensuite, je vais accéder à la page Mes informations. Donc ici, j'ai la page... Méga, ce petit truc bleu. Bon. J'ai la page Mes informations. Très bonne. Alors, Blandine, super idée. Ah oui, non, alors voilà. Oui, alors oui, très bien. Alors, pas mal de questions. Sur les dons et reçus, en fait, du coup, là, si la personne a des dons récents, on ne peut pas complètement supprimer. Et du coup, on est en train de travailler justement à des spécifications pour la partie anonymisation. Donc, ça, c'est encore en réflexion, Hussam, très bonne question. Et ensuite, Blandine, non. Alors, justement, l'espace membre aujourd'hui, vous pouvez créer différents espaces membres, mais en revanche, l'espace membre aujourd'hui, il est les mêmes informations, à part les informations du contact, bien sûr, ces informations, par exemple ici, où c'est reçu, ou c'est paiement. À part ça, ce sont exactement les mêmes informations. C'est-à-dire que, par exemple, la mise à disposition de documents, ce sera les mêmes pour tout le monde. En tout cas, dans cette première version, pardon, vous aurez vraiment un espace membre pour une cible. Et on ne peut pas faire varier aujourd'hui. Voilà, exactement. Alors, Pierre, l'espace membre est prévu pour les contacts et ils peuvent aussi modifier leur structure principale. Donc, la plupart des contacts n'ont qu'une seule structure. Vous avez la possibilité de donner, vous pouvez donner la possibilité de modifier les champs de structure de la personne. En revanche, l'accès est toujours par un contact parce qu'il faut qu'il ait une adresse mail à soi, que ce soit ses informations, etc. Donc, c'est toujours par un contact, mais il peut appartenir à une structure et du coup, il peut modifier les champs de sa structure. Oui, on peut choisir les champs qu'il peut modifier. C'est justement la partie configuration que je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, j'ai choisi d'afficher civilité, prénom, nom, email, et après plein de champs perso que moi, j'ai créés sur mon espace de test. Et on voit les informations qui remontent directement. Donc, ce contact, notification via un outil tiers. Très pertinent, Michael. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on espère... voilà, pour l'instant, ce n'est pas dans la V1, non, c'est pas aujourd'hui, ce n'est pas proposé, mais on y réfléchit parce que justement, la phase de connexion pour des membres, que ce soit des donateurs, d'adhésion, etc., c'est toujours une phase un peu compliquée. En tout cas, il y a des frictions parce que les gens ont potentiellement oublié leur mot de passe, parce qu'ils ne veulent pas se créer un compte, etc. Donc, c'est un sujet justement complètement en réflexion. Donc, ça, c'est tout à fait le cas. À la fois, le fait d'utiliser un lien de régénération de mot de passe et aussi le fait de se connecter en SSO. Mais ça arrivera peut-être pas en janvier, mais en tout cas, c'est une réflexion qu'on a aujourd'hui pour la V2. Donc, je reprends sur la partie information. Donc, j'ai choisi ici. Et en fait, vous pouvez constater que, par exemple, ici, j'ai le numéro 090909. Donc, je vais vous montrer. C'est exactement la fiche contact. Excusez-moi. Je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai ici. Et du coup, j'ai téléphone perso qui est ici. Voilà. Hop. Et vous retrouvez, en fait, vous voyez que c'est exactement le même remplissage que sur l'espace donateur que j'ai créé. Donc, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est exactement la même base de données. Donc, par exemple, je vais vous montrer. Je vais mettre ici, dans ce champ texte,
texte personnalisé, par exemple. Je vais enregistrer ma fiche contact. Là, je suis sur Home. Et vous constaterez que hop, j'actualise ma petite page et je retrouve, voilà, la valeur texte personnalisé. Donc, vous voyez, en fait, il y a vraiment une communication parce que c'est exactement la même base de données. Et par exemple, si je mets menu déroulant, je mets art, je vais mettre danse ici. Donc, dans l'autre sens, ça marche évidemment. Mon contact va par exemple mettre danse. Il va enregistrer. Et sur sa fiche que je vais actualiser, j'avais art tout à l'heure et là maintenant j'ai danse. Vous voyez, c'est vraiment complètement instantané puisque c'est la même base de données. Donc, comme je vous disais, vous avez la possibilité de choisir les champs. Oui, bien sûr. Alors, on peut limiter les champs que le membre est autorisé à modifier. Je vais vous montrer la configuration après. Je vous montre juste les fonctionnalités principales et ensuite on rentre dans la partie configuration. Donc, comme je vous disais, les champs, vous pouvez mettre des champs natifs, des champs personnalisés. C'est vous qui choisissez les champs que le contact est amené à modifier. Et vous avez également la possibilité de donner, vous pouvez donner la possibilité à vos contacts de déposer également des fichiers. Donc, par exemple, vous lui demandez de mettre la charte de bénévolat signée. Donc là, je vais rechercher un fichier sur mon ordinateur et j'ai un document test ici. Hop, voilà. Il a bien été ajouté, comme ça a été dit ici. Et ensuite, si je retourne dans mes fichiers, ça c'est l'effet démo, vous avez bien la charte de bénévolat signée. Et je retrouve exactement le même document. Vous voyez, il y a une communication entre... alors, je répondrai aux questions après. Ou alors, c'est Benjamin qui va aussi un peu répondre à vos questions pour que je puisse continuer. Donc voilà, ça c'est vraiment la page « Mes informations » où le contact peut modifier ses informations. Ensuite, le contact peut retrouver l'ensemble de ses paiements. Tout l'historique de ses paiements, mais également ses reçus fiscaux si, bien sûr, cela est pertinent. Donc, par exemple, ici, je génère mon reçu fiscal, je le retrouve ici, et voilà, j'ai retrouvé mon duplicata de reçu ici. Ensuite, donc voilà, c'est pareil pour les attestations de paiement, etc. Donc, je retrouve tout mon historique de paiement. Alors, je n'ai pas le cas ici parce qu'en plus, c'est en finalisation, mais vous avez également la possibilité de voir si vous avez un engagement. Donc, on va vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Je vais créer un engagement sur ce contact, hop, qui commence depuis la semaine dernière. Bon, on va mettre juste la périodicité mensuelle. J'ajoute l'engagement, voilà. Et alors, normalement, je devrais avoir... Voilà. Vous avez la possibilité ici de retrouver votre engagement. Alors, vous pouvez l'arrêter ou le modifier. Donc, vous pouvez changer la valeur par mois, le montant, et même vous pouvez modifier la date de prochain prélèvement. Voilà. Si vous avez un souci, vous voulez faire sauter un mois, etc., votre donateur peut faire ça. Vous pouvez l'arrêter également. Alors, attention, parce que vous avez des engagements qui proviennent d'applis. Et donc là, en fait, ça vous enverra une notification parce que pour la plupart des applis, vous ne pouvez pas modifier directement depuis Home vers l'appli. Ça se fait directement sur l'appli. En tout cas, via l'API, ce n'est pas possible. Donc voilà, ça enverra juste une notification. Ensuite, je vais arriver sur la page « Mes documents à connaître ». Donc ça, c'est des documents que vous avez mis à disposition, documents et liens. Donc moi, par exemple, j'ai mis le rapport d'activité. Du coup, le contact peut le télécharger ou un lien vers le site Home. Donc ça s'ouvre... voilà, dans une nouvelle fenêtre. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Alors, c'est les mêmes documents et les mêmes liens pour tous les membres de cet espace, en tout cas. Où il y a un nom, ça. Il y a les non valides, normalement, aussi. Il y a tous les paiements, même les non validés. Alors non, vous ne recevez pas de notification lorsqu'un membre modifie sa fiche. Après, aujourd'hui, ça n'a pas été prévu comme ça, mais c'est... Et merci Adélaïde, on enverra le replay à tout le monde. Mais en tout cas, oui, pas de notification. Après, si c'est un besoin qui remonte beaucoup, on pourra le mettre en place.
Alors, sur Stripe, c'est le seul où il y a les possibilités de modifier directement via leur API, mais il y a des API qui ne permettent pas, par exemple, il y a plusieurs API qui ne permettent pas de remonter, je sais pas, l'API d'Eraser, par exemple, elle ne permet pas, d'ailleurs, c'est même pas une vraie API, c'est une notification. Et donc, je ne peux pas modifier depuis Home l'engagement à Eraser. Stripe, c'est l'exception, c'est parce qu'ils ont une API très, très complète et qui va assez loin. Création de compte à partir d'une adhésion. Oui, on va répondre à toutes les questions à la fin. Ensuite, ma carte d'adhésion. Alors ça, c'est une option, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé d'afficher cette page. Vous verrez dans la config. Il se trouve que moi, j'ai payé une adhésion et que j'ai activé le fait de générer des cartes d'adhésion sur Home. Donc, on m'a généré ma carte d'adhésion et je peux la générer sur Home. Voilà. Et là, ce texte est personnalisable également. Ensuite, pour aller plus loin, j'ai des pages de contenu libre. Voilà, j'ai fait une page, voilà, une page avec du texte et des images. Donc, c'est moi qui ai mis actualité novembre 2023, mais vous avez la possibilité de créer 1 ou 2 pages de contenu libre. Après, si on voit qu'il y a énormément de demandes pour en créer 5, on vous donnera la possibilité d'en créer un petit peu plus. Je vais vous montrer la config après. Et après, j'ai moi ajouté des liens externe, voilà, donc vers le blog de Home, mais c'est pareil, c'est à vous de configurer le libellé du lien et bien sûr le lien. Et donc voilà, je retrouve mon livre blanc, ce genre de choses. Donc voilà pour l'espace, voilà pour la partie menu. Ensuite, j'ai un formulaire de contact et c'est à vous de définir à quelle adresse email les questions du formulaire de contact vous seront envoyées. Donc vos membres peuvent vous envoyer des questions. Des mentions légales, et une petite FAQ, pareil, de la même manière que vous pourrez, pardon, il y a quelques blagues, que vous pourrez du coup configurer vous aussi. Non, si vous ne faites pas de carte d'adhésion, la rubrique n'apparaîtra pas. Donc là, je pense qu'il est 25, c'est pas mal. Donc comme je vous disais, ici, j'ai un accès à un lien de votre choix. Donc ça peut être votre formulaire de don, d'adhésion, ou je ne sais pas, n'importe, hein, voir tous les événements pour les gens qui participent à vos événements, etc. Et puis là, je vous ai montré mon compte et la déconnexion. Je vous montre rapidement comment... Donc, la création, donc la connexion, elle est ici. Ça, cette image, pardon, c'est vous qui l'a personnalisée, hein. J'ai mis le Connemara, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ici, c'est la partie connexion et la partie création de compte. Du coup, vous allez mettre une adresse email. Votre membre, vous avez la possibilité en fait d'envoyer ce lien à membre à qui vous voulez donner accès à l'espace et vous leur dites, voilà, créez-vous un compte directement ici. Donc, vous envoyez vraiment cette URL. Pareil, l'URL est personnalisable, hein. Là, j'ai mis un peu n'importe quoi, mais c'est personnalisable. Ils pourront directement mettre leur adresse email. Et si ils existent dans le segment, en gros, dans ceux qui ont le droit à accéder à votre espace membre, je vous montre la config juste après, ils vont recevoir un mail pour justement se créer un mot de passe et ils accéderont à l'espace. Donc, je vais vous montrer ça en direct. Donc, celui-là, il a déjà un compte, je vous ai montré. Donc, je vais faire avec Anaïs plus 1. Anaïs plus 1 appartient bien à mon segment parce que ça marche sur la base des segments. Je vous montre ça après. Sur mon segment... segment espacement, mais elle appartient bien à ce segment espacement. Donc, on va fermer un peu toutes les fenêtres qui nous encombrent. Donc, d'ici, je vais mettre cette adresse email, vous voyez. Donc, je suis, je ne sais pas, donateur, et je vais mettre mon adresse email. Je vais valider. On me dit, merci beaucoup. Si vous faites bien partie de notre soutien, vous allez recevoir un email. Donc, on ne dit pas si la personne fait partie des soutiens ou pas, hein, pour des questions de RGPD. Et donc, moi, normalement, je suis censée recevoir un email. Alors, je l'ai reçu. Je vous le montre rapidement, il est ici. Mais voilà, j'ai reçu Super Asso, finaliser mon inscription. Hop, je vais prendre le lien et je vais directement accéder. Et donc, on me dit finaliser votre création de compte. Je vais mettre un mot de passe. Et voilà. Et j'accède à mon compte. Vous voyez, ça va quand même assez vite pour se créer un compte. Et là, vous avez vu, je me suis créé un compte. Vous avez vu, ce n'est pas la même personne parce que ce n'est pas le même remplissage. Donc, j'ai bien Anaïs plus 1, mon adresse mail, mon prénom, mon nom, etc.
Voilà pour la création de compte. Donc, c'est assez simple. Donc, je suis d'accord, un SSO, ce serait encore mieux. Un lien pour même pas configurer de mot de passe, ce serait aussi une bonne idée. Non, il n'y a pas de... Une fois que la personne a mis son adresse mail... Oui, le lien, le message est personnalisable. De toute façon, là, je vais vous montrer maintenant la configuration. Donc voilà, je vous ai montré à quoi ressemble l'espace. Pareil, la couleur de fond, elle s'adapte en fonction de ce que vous choisissez, hein. Il y a vraiment pas mal d'éléments qui sont configurables par vous. À quoi ressemble l'espace? Comment se créer un compte? Je vous ai montré, c'est très rapide, donc ça ne devrait pas être très compliqué. C'est sécurisé d'un point de vue RGPD. Et maintenant, on va passer à la configuration. Donc, la configuration, elle se fait depuis les applis. Donc, c'est comme si c'était une nouvelle appli, hein. Espace membre. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir plusieurs espaces membres. Et donc, moi, je vais aller sur mon espace donateur. Je l'ai déjà configuré, en fait. Voilà, donc je voudrais... Hop. Mais je vais vous montrer la configuration comme si je commençais au début. Voilà. Alors, vous avez 15 étapes. Ça paraît un peu long, mais c'est normal, vous allez configurer quand même tout un espace. Donc, vous choisissez le nom de l'espace, vous choisissez l'URL, donc il y aura donc a priori, ce sera portail home, il n'y aura pas staging, mais ce n'est pas encore complètement validé, donc vous aurez quand même un domaine ici, et vous allez choisir en fait votre sous-domaine. Donc, moi, j'ai mis espace donateur home. Si c'est disponible, ça marchera, sinon on vous dira de rechoisir. J'ai choisi mon visuel, donc bon, je vais mettre une autre photo de Connemara, hein, c'est une petite passion Connemara, voilà. Mais donc, pour vous montrer que je peux modifier directement. Je peux choisir mon logo, je peux choisir le favicon, donc c'est cette petite chose. Donc là, moi, j'ai choisi de mettre une petite maison, je trouve un icône de maison. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et puis, je peux choisir ma couleur et par exemple, on va décider de la changer. Voilà. Donc, je vous montre juste, comme si j'enregistrais et quittais, parce que comme ça, je vais vous montrer que ça a changé. Hop. Voilà. Vous voyez, maintenant, c'est devenu un peu flashy. Et la photo a changé. Voilà. Donc, vous voyez, le changement se fait automatiquement. Je reviens sur ma config. Suivant. Ensuite, je vais choisir la gestion de compte, qui va pouvoir accéder. Donc, c'est là où interviennent les... J'ai ça. Alors, c'est là où interviennent les segments. Donc, je n'ai pas le droit de modifier ce segment, je suis désolée. Parce que quand vous avez choisi le segment, vous ne pouvez plus le modifier. Mais en gros, vous allez choisir ici le segment. Vous allez du coup en créer un directement sur Home, ou alors vous en avez déjà un créé avec tous les contacts dont vous voulez qu'ils accèdent à l'espace membre. Et donc, je vais attribuer un segment à mon espace membre, et donc toutes les personnes de ce segment pourront accéder à l'espace membre, et toutes les personnes qui ne sont pas dans ce segment ne pourront pas accéder à l'espace membre, même si elles sont sur votre base Home. Alors non, on ne pourra pas créer avec un domaine, hein, je suis désolée. Non, pas plusieurs segments dans le même espace. Donc aujourd'hui, non. Parce qu'en plus, comme je vous disais, le contenu ne varie pas en fonction de l'appartenance, si c'est un donateur, un adhérent, etc. Donc l'idée, c'est soit vous créez plusieurs espaces, soit en fait, vous recréez effectivement un segment en remettant tous vos critères. Voilà, ça on a un peu restreint, mais après, ce sera effectivement à discuter, hein, bien sûr. Vous pouvez entrer, donc c'était une question tout à l'heure, un message de bienvenue affiché sur la page de création de compte. Donc là, vous pouvez mettre ici, voilà, vous pouvez modifier vos infos et retrouver vos reçus, mais c'est à vous de configurer. Ensuite, vous avez la possibilité, si une personne sort du segment, par exemple, si c'était un donateur, vous donnez accès à tous vos donateurs, mais si la personne n'a pas fait de don, par exemple, depuis plus de 1 an ou plus de 2 ans, vous pouvez décider, donc elle sort par exemple du segment, vos segments, c'est toutes les personnes qui vous ont fait un don il y a moins de 2 ans, donc au moment où elle sort du segment, vous pouvez soit lui laisser accès à son espace membre. Si c'est une personne qui a été donatrice, du coup, vous lui laissez accès un peu toute sa vie. Soit vous dites, bon, bah voilà, au bout de telle période, donc de X jours, je décide qu'elle n'accède plus à l'espace membre et qu'elle n'a plus de compte qui se supprime automatiquement. Ça, c'est des informations de mise à jour. Donc, si l'email ou l'ID sont mises à jour par vous sur Home, ça leur envoie un mail parce que c'est quand même leurs identifiants de connexion pour leur dire attention, sur notre base Home, vos identifiants ont été modifiés. Donc, à vous de... Enfin voilà, prenez en compte pour la partie identification sur l'espace membre.
Ensuite, vous avez la possibilité, donc la personne qui envoie des mails, je vous ai montré rapidement un email que j'avais reçu. Donc la personne qui envoie des mails, c'est à vous de choisir votre expéditeur, un peu comme sur les reçus fiscaux. Donc, soit vous décidez que c'est Home, et vous mettez juste un titre pour... donc c'est home@monarch.fr qui envoie, mais vous mettez par exemple espace donateur, association super, voilà. Soit vous décidez carrément d'envoyer les notifications à vos membres via une adresse email qui est à vous. Voilà, vous pouvez décider comment vous vous adressez à cette personne et vous pouvez mettre, encore une fois par rapport à la question de tout à l'heure, un texte personnalisé dans l'email de confirmation de compte. Bravo, vous appartenez désormais aux membres de l'espace d'eau Home et c'est quelque chose que vous recevez après avoir complètement créé votre compte, c'est-à-dire configurer votre mot de passe. Ensuite, donc comme je vous disais, s'il y a des modifications sur l'espace membre, s'il y a des choses à vous dire par rapport à l'espace membre, donc ça c'est vraiment plus l'équipe Home qui s'adresse à vous par rapport à votre espace, ou si par exemple vous avez dépassé le nombre de membres que vous pouvez avoir, ou si par exemple il y a eu un problème, ou voilà. Donc voilà, configurer les adresses email à qui s'adresser, les administrateurs en fait de l'espace membre, et ensuite on passe sur les pages justement qui sont personnalisables. Donc il y a un petit récap de l'utilité de chaque page, et ensuite on va rentrer dans ces pages. Donc vous pouvez configurer les titres de chaque page, hein. Bon, moi j'ai laissé les titres standards, mes informations, mais vous pouvez mettre vos informations personnelles ou je ne sais quoi. Donc là, par rapport à la question de tout à l'heure, vous pouvez décider d'afficher les champs de votre choix. Donc vous voyez, je vais faire un petit... Je vais enlever par exemple civilité, nom et prénom. Hein. Bon, la personne n'aura plus grand-chose. Je suis obligée de faire enregistrer équité pour juste vous montrer que ça fonctionne. Hein. On reviendra sur l'étape. On reviendra ici après. Donc j'ai enregistré. C'est juste pour vous montrer mes informations. Et donc, vous voyez, je n'ai plus civilité, nom et prénom. Je les avais tout à l'heure hein, dans mes informations sur mon espace. Je n'ai plus ça. Donc, voilà, vous voyez, encore une fois, c'est instantané, hein, la config. Et je peux aussi, voilà, par rapport à la question de Pierre tout à l'heure, je peux choisir les champs de structure principale à afficher. Et ensuite, comme je vous disais, vous pouvez demander à vos membres d'ajouter un fichier, un document signé ou ce genre de choses. Et donc, vous pouvez ajouter plusieurs fichiers à téléverser par vos membres. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la charte de bénévolat signée. La carte d'adhésion, possible de ne pas l'activer. C'était une question tout à l'heure. Vous pouvez ne pas l'activer. Pareil, modifier le nom de la page et modifier le petit texte de présentation. Ensuite, les documents à connaître. Donc là, pareil, vous pouvez modifier le nom de la page. Et là, vous pouvez mettre des fichiers ou des liens, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, le formulaire de contact. Donc moi, j'ai mis une question « Contactez-nous », mais ça peut être formulaire de contact ou contact. Et là, ce sont les adresses email qui recevront justement les soumissions de formulaire de contact. Donc dès qu'un membre passera par le formulaire de contact pour vous envoyer une question, ce sont ces deux adresses email qui vont recevoir la demande. Les mentions légales, bon, ça c'est... Voilà. Et ça, la FAQ, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez, et elle sera accessible en connecté et en non connecté. C'est important parce que voilà, s'il y a quelqu'un qui a oublié son mot de passe, bon, normalement il y a mot de passe oublié, mais même s'il y a quelqu'un qui dit j'arrive pas à accéder à l'espace membre, ok, contactez-nous à l'adresse email suivante ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment pour guider vos utilisateurs. Ensuite, donc vous pouvez créer une ou deux pages ou aucune page de texte libre. Donc là, j'en ai créé une, j'ai mis tel titre et j'ai mis du contenu. Je peux mettre des photos, je peux mettre des vidéos, je peux mettre du gras, de l'italique, etc. Ensuite, dans le menu, comme je vous disais, vous pouvez avoir des petits raccourcis vers des liens externes. Donc, vous avez, là, moi, j'ai configuré 2 raccourcis vers des liens externes dans le menu et vous pouvez en mettre un dans le header, c'est le « Je donne » que je vous ai montré tout à l'heure. Là, le texte d'accueil, comme je vous disais, il est personnalisable. Vous avez la possibilité de changer l'ordre des rubriques. Par exemple, je vais mettre actualité en 2e. Et vous avez la possibilité, voilà, pendant votre config, en fait, sans vous créer de compte, vous pouvez ouvrir un aperçu. Donc, bon, il y a des faux, ça, c'est que des fausses données, hein, comme vous voyez.
Vous ne pouvez pas vraiment télécharger, modifier, mais comme ça vous permet de voir à quoi ça ressemble. Voilà. Et comme je vous avais dit, voilà, l'actualité, je l'avais mis en deuxième. Donc voilà, il arrive ici. Petite chose en plus, vous avez la possibilité, je ne sais pas si vous avez vu, sur mon espace, j'ai parlé d'une assemblée générale. Donc j'imagine que vous n'êtes pas tous concernés par une assemblée générale le 15 décembre. Et donc vous avez la possibilité d'activer une notification. Vous pouvez aussi la désactiver, hein, tout à fait. Et vous pouvez mettre, voilà, notif. Voilà, et renvoyer vers un lien précis. Et un libellé de lien. Venez, voilà. Oula, pardon, excusez-moi. Et du coup, je vous montre, la notification a été mise à jour. Et donc, quand je clique dessus, j'accède au lien dont je vous parlais. Donc, moi, j'ai mis Home, hein, mais vous pouvez mettre le lien que vous voulez. Et vous avez la possibilité, bien évidemment, de désactiver cette notif. Hop. Et voilà, il n'y a plus de notif. Là, si je suis sur le mode aperçu, mais là, si je suis connecté, ça fait exactement... Ah ben non, je suis sur le mode aperçu, on ne peut pas être sur les deux en même temps. Mais voilà, vous avez vu, il n'y a plus de notif. Vous avez un récap de votre espace. La seule chose que vous ne pouvez pas modifier, c'est le segment. Donc ça, il ne faut vraiment pas se tromper. Et vous pouvez désactiver également votre espace. Vous pouvez supprimer un compte en particulier, quelqu'un qui vous demande au téléphone ou ce genre de choses, ou supprimer tous les comptes. Ça les supprime que sur l'espace, mais pas sur votre base home. Voilà. Pour la config, je pense qu'on a fait le tour.